Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Pour la séance d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un tapis, mais aussi d'une chaise et d'un corpo. Si tu n'as pas de corpo, de coussin d'allaitement, tu peux prendre des petits coussins, ça marche aussi. Il y en a qui vont préférer être complètement à plat. Je vous donnerai les deux options, vous choisirez. Et ensuite, un petit coussin bien plat. Ça, pareil, c'est pas obligatoire du tout. Ça va être pour soulager un petit peu ton dos. Donc, encore une fois, tu n'es pas obligé. Si tu es bien en position allongée sur le dos sans rien du tout, tu peux essayer sans petit coussin. Ça marche très bien. On y va? C'est parti. On va commencer cette séance, les filles, en position allongée. Donc, on va venir placer les fessiers au rebord de la chaise ou du canapé, vraiment le plus près possible ici. Et on va venir tout simplement mettre ses épaules sur son coussin, son corpo. Donc on passe bien sur le côté et ensuite sur le dos. Arrivé ici, donc on se positionne vraiment, hop, les épaules sur le corpo, la tête aussi. On va venir tout simplement mettre les pieds sur la chaise et mettre son petit coussin sous les fessiers. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour encore plus de confort. Donc on vient mettre le coussin ici sous les fessiers et on va étirer et enrouler le dos. On éloignera bien les épaules de ses oreilles et on gardera le menton ici bien proche de la gorge. Une fois qu'on est dans cette position, une fois qu'on est bien installé, donc trouvez votre posture, il faut que les genoux soient ici au-dessus des hanches. On va tout simplement faire de la respiration. Donc, périnée expire, c'est je contracte mon périnée. Et je viens tout doucement vider le ventre. Donc on va mettre une main sur le thorax ici et une main sur le ventre pour vérifier qu'au fur et à mesure la respiration se passe bien les filles dans le ventre et non au niveau de la cage thoracique. Donc on y va. J'inspire, je lâche le ventre. Périnée expire, donc je contracte mon périnée et je souffle tout doucement et je vide le ventre. Et j'essaie de vraiment rester concentrée sur ce qui se passe dans mon ventre. Attention, là, je vais un petit peu plus vite. J'ai déjà expliqué la respiration dans la vidéo sur justement des fondamentaux sur la respiration. Donc si vous ne l'avez pas vu, mettez stop, allez voir, c'est obligatoire avant même de commencer cette séance. Je détaille tout, on reprend toute la respiration. On continue. Donc périnée expire, je contracte mon périnée, je vide et je souffle. Et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je vide bien le ventre au maximum, je souffle, je souffle, je souffle et je relâche à chaque inspiration. Le ventre se gonfle, périnée expire, je contracte mon périnée, je vide. S'il y en a pour qui c'est difficile, il y a des petites contractions au niveau des cuisses, il vous suffit tout simplement de rapprocher ici la chaise, hop, pour mettre vraiment le maximum tout simplement vos mollets ici sur la chaise, pour avoir le moins de sensations. On peut relâcher aussi les genoux sur le côté, c'est possible. Faites juste attention parce qu'encore une fois, le bassin est encore un petit peu laxe, donc on ne lâche pas complètement les jambes sur le côté. Donc on peut les relâcher un petit peu, mais on ne les laisse pas complètement tomber. On se fait, donc j'inspire, je lâche le ventre, périnée expire, je viens contracter mon périnée. Et pendant toute la durée de l'expiration, on ne se concentre plus les filles sur le périnée. Le périnée, je m'en occupe plus. Je vous rappelle, c'est vraiment comme un petit starter. Je le contracte au début et ensuite je me concentre que sur vider le ventre. Une main sur le thorax, une main sur le ventre. Je sens bien qu'à l'inspiration, la main sur le ventre gonfle et à l'expiration, elle se vide complètement. Je sens bien le bas du ventre qui s'avale, bien le ventre qui se vide. Et à l'inspiration, je relâche. Périnée expire, je contracte mon périnée, je vide. Et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'imagine une petite fermeture éclair, les filles, qui se vide de mon pubis jusqu'à mon nombril, puis, et c'est bien dans cet ordre-là, de mon nombril jusqu'à mon sternum. Dans un premier temps, même si vous avez vu le resserrage des côtes sur la vidéo sur la respiration, pour l'instant, toute cette première semaine, on ne va pas s'en occuper. Okay ? On va juste se concentrer sur vider le ventre au maximum. Dernière fois, inspirez, lâchez. Périnée expire, je contracte mon périnée, je souffle. Et je vide, je vide, je vide, je vide, je vide au maximum. J'emmène comme si je voulais écraser mon dos, comme si je voulais écraser mon petit coussin dans le dos en soufflant, soufflant, soufflant
au maximum. Exercice suivant. On va resserrer, tenir un petit peu les genoux ici et on va venir rapprocher un genou de la poitrine. On va faire ici des petits massages du creux poplité derrière le genou en tenant bien son genou pour aider tout simplement à drainer, éliminer. Donc on va masser derrière le creux poplité ici et on va aussi tout simplement stimuler la circulation du sang en faisant des flex pointes avec comme ça la cheville. Donc pointe à fond, flex, on peut se masser en même temps ou pas, ou le faire séparément, peu importe. Donc on masse derrière le genou ici, on tient surtout son genou et hop, flex pointe, on vient relancer la circulation du sang. Vous venez d'accoucher, la circulation du sang, pareil, elle a été ralentie comme le transit et donc du coup, on vient relancer tout ça. On est là pendant les 6 premières semaines de suite de couche pour drainer, éliminer les symptômes de grossesse, remonter les organes, bref. Donc du coup, je vous reparlerai de la marche, ce qui va vraiment aussi vous aider en postpartum immédiat sur des sessions courtes, bref. Je vous donnerai tout plein de détails la semaine prochaine, mais cette semaine, on est focalisé sur un maximum à l'horizontale, mais ça ne nous empêche pas quand même de relancer la circulation du sang. Donc ici, on attrape son genou, on masse derrière le genou ici, voilà, on masse bien derrière le genou, on relance tout ça et on se fait des flex pointes. Si vous voulez, vous pouvez demander aussi à votre partenaire, votre conjoint, de pouvoir aussi vous masser. On masse au niveau des pieds, votre partenaire peut vous masser au niveau des pieds, au niveau des genoux, pour relancer encore une fois tout ça. Donc, des flex pointes pour commencer et on masse derrière le genou. On tient bien le genou ici proche de la poitrine et on se fait ça tranquillement. Hop, des flex pointes, ça restimule, ça relance. Quand vous faites cet exercice, faites-le bien avec toujours les genoux, les pieds au-dessus des hanches, bien sûr. Ne le faites pas en position allongée complètement sur le dos, ça n'aurait pas les mêmes effets. Hop, et on alterne. N'hésitez pas bien sûr à alterner. Autre petit exercice, on va faire des rotations de cheville. Donc dans un sens, comme ça, et dans l'autre sens. On peut chercher encore une fois à faire des ronds de cheville le plus grand possible. L'objectif est toujours le même, de relancer la circulation du sang, de relancer la machine. Hop, voilà. Votre corps, il est vraiment en mode élimination de la grossesse. Donc c'est pour ça qu'en postpartum immédiat, là, en suite de couche, c'est important d'éliminer, de drainer tout ça. On vous dit de rien faire, mais c'est pas vrai les filles. Il faut prendre soin de son corps à ce moment-là. Et si vous êtes dans ce programme, si vous faites ces vidéos en ce moment, c'est que vous êtes dans le bon état d'esprit, vous êtes dans la bonne direction. Donc surtout, ne vous arrêtez pas. Hop, dès que ça commence à trop chauffer, on change. On n'est pas là encore une fois pour faire de la performance, donc on change de côté. On n'attend pas que ça soit douloureux, ça ne doit pas l'être. Alors forcément, ça stimule un peu, ça relance tout ça. Le fait de maintenir la jambe en l'air, même si on la tient, il y a une petite contraction ici des membres inférieurs. Mais voilà, c'est léger, on relance tout ça. Hop, on se fait du bien. N'hésitez pas à alterner, vous pouvez alterner plus souvent que moi si ça chauffe trop. Hop, on vient tourner dans un sens, tourner dans l'autre. On se fait des flex points, des rotations de cheville. On vient bien masser, bien drainer. On demande à son partenaire de nous masser les pieds, de nous masser. Encore une fois, les massages, les drainages, ça aide beaucoup. Si vous avez l'occasion, les filles, vraiment, de vous faire un drainage lymphatique aussi par un kiné, sachez que ça peut être remboursé aussi par la sécurité sociale, ça peut être vraiment remboursé. Donc allez-y, demandez à votre médecin des drainages lymphatiques, c'est très léger, mais ça va vous aider à drainer, éliminer. Donc si vous pouvez le faire avant 6 semaines, c'est l'idéal. Même après, ça va vous aider quoi qu'il arrive, donc vraiment, faites-le. Ok, on gardera toujours ici, voilà, les genoux ici à plus de 90 degrés et on va partir sur les purges. Donc moi, je vais vous le montrer pour plus de visibilité sans le corpo, mais on peut très bien ici garder le corpo et le faire ici comme ça, avec le coussin d'allaitement. Moi, je passe directement au sol pour que vous ayez une meilleure visibilité sur ce que je fais. Le coussin, même chose. Soit on le garde, soit on l'enlève. Quoi qu'il arrive, c'est de bien toujours positionner le bassin. On va placer les mains ici au-dessus de la tête et on va se faire des purges. Une purge, c'est quoi? Ça va être tout simplement, sur chaque expiration, de venir, donc périnée expire, je contracte mon périnée, je souffle, tendre les bras. Je vais tendre et m'étirer au maximum comme si je voulais les filles repousser sur quelque chose. Je souffle, je souffle, je souffle, je vide au maximum
Et à chaque inspire, je relâche tout. Mon ventre se gonfle, je ne force pas, surtout pas. L'inspiration, c'est quelque chose de naturel, de relâcher. Périnée, je contracte mon périnée et là, je vide. Et je souffle, je souffle, je souffle. Si vous êtes mieux au sol, allongé sur le dos, enlevez votre corpo, testez les filles. Il y en a qui seront mieux avec les épaules surélevées, d'autres qui seront mieux en contact complet avec le sol. Peu importe, faites ce que vous ressentez être le mieux pour vous. Inspirez, lâchez. Périnée, expire, je contracte mon périnée et je vide. Et je souffle. Je vide, je vide, je vide au maximum, je vide et je me grandis. Je monte mes bras le plus loin possible. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Chaque inspire, je relâche. Périnée, expire, je souffle. Et je vide. Je vide, je vide, je vide. Je me grandis au maximum. Je souffle, je souffle, je souffle. Et chaque inspire, je relâche. Périnée, expire, je souffle. Et je vide, je vide, je vide au maximum. On se grandit à fond, on souffle, on souffle, on souffle. Et à chaque inspire, je relâche. Laissez-vous inspirer. Périnée, expire, je repars. Ressollicitez votre périnée. Videz le ventre et soufflez. Je souffle, je souffle, je souffle. Je me grandis, les filles. Je vide, je vide, je vide au maximum. Chaque inspire, je reviens. Et j'expire. Et là, je vide. Et je suis concentrée, les filles, que sur vider le ventre. Encore une fois, ne cherchez pas à resserrer les côtes, même si vous l'avez vu dans les fondamentaux. Ça, c'est quelque chose qu'on fera à partir de la semaine prochaine. Cherchez juste vous à vider le ventre tranquillement. On met en place bien ces bases-là, on les consolide. Et ensuite, on resserrera les côtes sans problème à partir de la semaine prochaine. Inspirez, lâchez. Expirez, videz. Et je lâche, et je souffle, et je souffle. Prolongez votre expiration la plus longue possible. Essayez de lâcher votre mâchoire. Souvent, vous êtes toutes crispées au niveau de la mâchoire. Non, je lâche. Je souffle, je souffle, je souffle. Je suis dans un état vraiment le plus relâché possible. Chaque inspire, je reviens relâché. Périnée, expire, dernière fois. Videz. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire aussi régulièrement. Vous pouvez le faire tous les jours sans problème. On repousse, on se grandit, on étire le dos en même temps. On vient vider, on vient drainer sur les purges, éliminer. Et on souffle, on souffle, on souffle. Et je relâche. On va enchaîner avec une fausse inspiration thoracique. Donc là, on va s'installer à plat sur le sol. On va pouvoir enlever le petit coussin. Et je vous conseille même d'enlever la chaise. Donc, on va venir placer le pied ici dans le sol. Donc, on vérifie qu'on a bien le dos étiré. On étire bien le dos, on enroule le bassin. On éloigne bien les épaules et la tête, on la replace bien droite. On va placer un pied, peu importe lequel, sur le genou ici. On va partir sur une expiration complète. Donc pareil, si tu n'as pas vu la vidéo sur les feats, je ne vais pas la redécomposer aujourd'hui. Donc mets pause, va regarder les feats, c'est super important pour que tu comprennes et ensuite viens repratiquer avec moi. Donc on y va. Périnée expire, je vide. Donc je souffle, je vide, je vide, je vide. Dès que vous avez plus d'air, vous avez bien vidé, je vais vous inviter à vider le plus longtemps possible. Apnée les filles, on s'empêche de respirer et là on vient renifler en apnée. On renifle ou on ouvre les côtes et on va avoir la sensation vraiment de sentir que tout remonte. Ça va nous faire un petit trou. Attention, vous venez d'accoucher, donc encore une fois, ce trou, plus vous allez avancer, plus il va être important. Mais au début, ce n'est pas flagrant. Et à l'inspiration, quand je relâche, quand j'ai tenu l'apnée le plus longtemps possible, mon ventre, j'ai même des fois ce bruit-là qui fait... Le diaphragme redescend, vous reprenez de l'air et on repart. Vous pouvez alterner, changer de côté ici, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez soit poser le pied sur la chaise, soit poser ici le pied sur le genou sans problème. Donc on y va, on reprend ça. Périnée expire, je vide le ventre. Je souffle, je souffle, je souffle, je vide. Je vide, je vide, je vide, je vide. Vérifiez bien ici toujours que le genou est au-dessus de la hanche. Je souffle, je souffle, je souffle. Quand j'ai plus d'air, apnée,
Là, je ouvre les côtes, j'ai la sensation comme si je voulais renifler, d'ouvrir les côtes au maximum et je tiens. Et pendant toute cette période d'apnée, même si elle est courte, 2-3 secondes, je tiens, je vais repousser. Soit l'arrière de ma tête, je repousse dans le sol, soit je vais mettre la main ici derrière la tête et je vais chercher à écraser ma main avec l'arrière de ma tête en repoussant. Comme si les filles, je voulais faire un double menton. Postpartum, en général, on arrive bien à faire ce double menton ici. Je repousse fort, 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 fort. Et je relâche. Allez, on est reparti. Périnée expire, je repars. Donc, je contracte mon périnée. Je souffle, j'ai vidé. Je vide, je vide, je vide. L'expiration la plus longue possible. Là, surtout, il y a un petit piège. Ne reprenez pas d'air. Dès que vous avez fini d'expirer, vous empêchez de respirer. La main derrière la bouche, la main sur le nez. Et je renifle. Reniflez avec le nez bouché, la bouche fermée. Ayez la sensation que les côtes, elles montent, qu'elles s'ouvrent. Et vous tenez en apnée le plus longtemps possible. Vous écrasez votre main ici, derrière ici. Hop, je repousse avec la tête sur la main, j'écrase et je relâche à chaque inspire. Pratiquez. Si aujourd'hui tu n'y arrives pas, c'est pas grave, ça va venir au fur et à mesure. Les filles, on va vraiment mettre l'accent surtout les 2-3 premières semaines. Après, vous verrez, on ne va quasiment plus en faire. Vous pourrez en faire dans votre quotidien, mais en fonction de vous, si vous avez un diastasis ou pas, vous le verrez et vous le testerez avec votre coach. On, quoi qu'il arrive, arrêtera les feats dans les vidéos. On y va. Donc, j'inspire, je lâche. Périnée expire, je souffle et je vide. Et je souffle, je souffle, je souffle, je vide le ventre au maximum. Quand vous avez plus d'air et uniquement quand vous avez plus d'air, vous vous empêchez de respirer. Par le nez, par la bouche, on bouge tout. On écrase, double menton les filles. J'écrase ma main contre mon tapis. La tête, l'arrière de la tête écrase fort. Je tiens le plus possible en apnée, même si c'est que 2 ou 3 secondes, c'est pas grave. Ça va venir en pratiquant. Et relâchez à chaque inspire. On s'en fait une dernière pour terminer la séance d'aujourd'hui. Inspire et lâchez. Périnée expire, je vide. Et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je vide, je vide, je vide au maximum. Je souffle bien, je vide ça. Apnée les filles, je m'empêche de respirer. C'est parti. Je remonte les côtes le plus haut possible. J'écrase, j'écrase, je renifle, je remonte, peu importe, mais écrasez. L'arrière de la tête contre votre main. Je repousse, je repousse. Et je me laisse inspirer tranquillement. Pour repasser sur le côté, je vous invite à ne pas remonter de face, jamais, pendant toute votre postpartum immédiat, mais aussi le reste de votre vie. Je vous invite à mettre ici soit le pied au sol et le pied sur le genou et à venir ne faire qu'un bloc pour passer ici sur le côté. Remontez, appuyez dans la main, placez le coude ici pour venir ici vous remonter. Quand on s'allonge les filles, quand on se redresse, passez toujours sur le côté, c'est essentiel pour éviter les hyperpressions. Si tu n'as pas vu la vidéo sur la respiration et sur les hyperpressions, va la voir, c'est juste fondamental. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la refaire tout de suite, tu auras plus de sensations ou la refaire demain, après-demain, à un autre moment dans ta semaine sans problème. Je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit en fonction de l'heure à laquelle tu feras cette séance et je te dis à très vite pour la suite de ton programme. Encore une fois, bravo, félicitations de prendre ce temps pour toi, c'est juste magique, tu fais le meilleur cadeau, tu te fais le meilleur cadeau pour toi, pour ta tête et pour ton corps, je te le garantis. Bravo encore une fois à toi, ciao.